Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo de philosophie du bonheur, nous allons, grâce à John Stuart Mill, faire la distinction entre le fait d'être heureux et le fait d'être content, c'est-à-dire entre le bonheur et la satisfaction. Nous avons vu dans une vidéo précédente que le bonheur est l'objectif suprême, ce qui fait que c'est une question dont les philosophes ont beaucoup réfléchi. Dans la tradition antique, le quasi-consensus est de dire que nos désirs font obstacle à notre bonheur. Par exemple, dans Gorgias, Platon imagine un débat entre un sophiste Calliclès et Socrate. Calliclès prône la loi du plus fort. Il est immoraliste, c'est-à-dire qu'il pense que la morale n'a aucune légitimité à réduire nos activités, et hédoniste, c'est-à-dire qu'il considère que le plaisir est le bien suprême. Il dit qu'il faut tout faire pour son plaisir, et qu'il faut satisfaire le plus de plaisir possible. Il traite même ceux qui ne le font pas de lâches. Cette position est très proche de celle de Nietzsche critiquant la morale du ressentiment. Platon condamne la pensée de Calliclès en disant qu'il faut prôner la maîtrise de ses désirs à force de travail sur soi, sinon on devient esclave de nos désirs et cela ne peut que nous décevoir car nos désirs sont insatiables. Par conséquent, une trop grande quantité de désirs est une souffrance car elle crée un manque. Plutôt que d'aller de désir en désir dont il n'est pas possible de tous les satisfaire, il est donc préférable de réduire son nombre de désirs pour avoir des désirs plus simples, plus accessibles et en plus faible quantité. Avec cette vision, le bonheur serait caractérisé par une absence de trouble, une paix intérieure qui s'appelle en grec ataraxie. Cette sage position vers laquelle il faudrait tendre est souvent considérée comme la bonne manière d'atteindre le bonheur. Cependant, John Stuart Mill est en parfait désaccord avec cette position. Pour lui, c'est faire une confusion entre le bonheur et la satisfaction. Il est parfaitement d'accord pour dire qu'essayer de satisfaire le plus de désirs possible ne peut que rendre insatisfait, car la satisfaction correspond à avoir la plus grande proportion de désirs satisfaits. Si je souhaite lire tous les livres de philosophie, alors je serai insatisfait car il restera nécessairement des livres que je n'aurai pas lus et le nombre de livres que j'aurai lus restera faible par rapport au nombre de livres total. Dans ce cas, pour augmenter sa satisfaction, il est vrai que l'on peut réduire nos exigences. Si au lieu de vouloir lire toute la philosophie, je ne voulais lire que les livres de Kant, alors j'aurai le temps de les lire et je pourrai être parfaitement satisfait. Je serai content dans le sens où j'aurai tout ce que je désire. Mais Mill dit que ce n'est pas ça le bonheur. Pour lui, cet état de béatitude ne rend pas heureux. Pour le justifier, prenons un exemple avec les jeux. Il est vrai qu'apprendre les règles et les stratégies des échecs est beaucoup plus long et complexe que pour le jeu du morpion. Une personne qui veut s'améliorer aux échecs sera beaucoup plus insatisfaite qu'une personne voulant s'améliorer au morpion. Il n'est pas très difficile de déterminer la stratégie optimale au morpion pour ne jamais perdre et jouer des coups qui augmentent nos chances de victoire si l'adversaire ne connaît pas bien les stratégies optimales. En théorie des jeux, on dit que le morpion est un jeu résolu, ce qui n'est pas du tout le cas pour les échecs. Faire un championnat du monde de morpion n'aurait aucun sens car tous les candidats pourraient faire des matchs nuls, alors qu'un championnat du monde d'échecs a un sens car le jeu est suffisamment complexe pour être intéressant. Ce qui fait que bien que les échecs soient plus insatisfaisants, ils sont aussi plus gratifiants. Cet exemple permet de faire une distinction entre les différents désirs. Certains ont plus de valeur. Les désirs intellectuels ou moraux ont plus de valeur que les désirs futiles. Ici, le désir de s'améliorer aux échecs a plus de valeur que celui de s'améliorer au morpion, aussi insatisfaisant que ce soit. Combler le plus de désirs supérieurs est pour Mill le vrai bonheur, et avoir le meilleur ratio plaisir satisfait sur plaisir voulu serait la satisfaction. Or, Mill privilégie le bonheur à la satisfaction. Donc, il faut avoir le plus de désirs supérieurs possible, quitte à en avoir une faible proportion de satisfaites. Mais pour améliorer la satisfaction sans baisser le bonheur, nous pouvons aussi diminuer la quantité de plaisirs vains. Donc oui, baisser le nombre de désirs futiles peut être intéressant, mais le problème des philosophies grecques est qu'elles ont voulu baisser aussi les désirs supérieurs, ce qui est pour Mill une erreur de raisonnement. Certains qui apprécient les plaisirs simples en petit nombre et ne souhaitant pas compliquer leur vie avec des désirs dits supérieurs pourraient rétorquer à Mill qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais Mill fait remarquer que les personnes qui ont goûté aux plaisirs supérieurs ne souhaitent pour rien au monde les perdre. Si l'on propose une camisole chimique à une personne pour avoir plus de plaisir mais sans rien pouvoir faire, ou si l'on propose à une personne d'être transformée en chat domestique qui peut avoir tous ses désirs satisfaits sans en avoir beaucoup, peu de personnes accepteraient. Et ce parce que l'on deviendrait plus satisfait mais pas plus heureux. Il dit que les êtres qui n'ont pas la capacité d'essayer les plaisirs supérieurs ne peuvent pas les juger, alors que les personnes qui ont goûté les plaisirs supérieurs ont aussi pu essayer les plaisirs futiles, ce qui fait que leur opinion a plus de valeur. Mill synthétise sa pensée dans la maxime « Il vaut mieux être un humain insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. » Un problème avec l'argumentation de Mill est qu'il est possible de comprendre le refus de perdre ses désirs supérieurs, pas parce qu'ils rendent plus heureux, mais à cause du biais du statu quo. La peur du changement peut parfois être très importante. Pour conclure, il est d'usage de dire qu'il est sage de s'efforcer à avoir le moins de désirs possible, mais John Stuart Mill fait une distinction forte entre les désirs supérieurs et les désirs inférieurs. Il accepte de diminuer les désirs futiles, mais pas les désirs supérieurs.